j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas que mon livre de cuisine africaine est toujours disponible sur mon site internet www.livis.com. Dans ce livre, vous retrouvez 25 recettes africaines revisitées à ma manière, comme par exemple... qu'est-ce qu'on a? Allez, je fais exprès. Comme par exemple le fameux poulet DG, donc un plat 100% camerounais. Donc vous retrouvez chaque fois la magnifique photo, les ingrédients en images, en écrit et la préparation. Donc si ce livre vous intéresse les amis, rendez-vous sur mon site internet www.livis.com. Donc maintenant, place à la recette. Les amis, aujourd'hui c'est une recette assez spéciale. En fait, depuis le confinement, j'ai appris plutôt à faire plein de choses moi-même. Comme par exemple mon pain, je vous avais montré comment faire des petits pains. D'ailleurs, la recette est disponible sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire vos pains en burger vous-même. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les pains que vous achetez en grande surface. C'est totalement différent, c'est 1000 fois meilleur. Donc voilà, j'avais déjà partagé cette recette sur Instagram il y a plusieurs mois. Et c'est vrai que j'ai pas le même public sur Instagram et sur Facebook. Donc je me devais de repartager cette recette pour tous mes abonnés de YouTube et de Facebook. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite on fera les ingrédients. On a besoin de 480 g de farine, 60 g de beurre, 260 ml de lait, une cuillère à soupe de sucre, un sachet de levure boulangère, des sésames noirs, un œuf, du sel et bien sûr un grand saladier. Alors j'ai oublié, oui, en ce qui concerne le lait, il vous faut du lait tiède. Donc voilà, on va commencer les amis. Commencez par le lait les amis. Donc vous récupérez votre bol de lait tiède et vous venez tout simplement prendre le sachet de levure, le déchirer et vous venez le mélanger, le renverser dans votre lait comme ceci. Et ensuite, vous mélangez. Alors, dans le petit saladier, le grand saladier plutôt, je récupère ma farine que je viens renverser dedans. Voilà. Une fois que j'ai récupéré ma farine, j'essaie de faire un petit trou. Vous venez rajouter le sucre, un peu de sel. Voilà, et vous mélangez le tout dans un premier temps. Une fois que vous avez mélangé, vous prenez le beurre. Il vous faut du beurre mou. Voilà. Après le beurre, vous prenez l'œuf. Vous allez voir, cette recette elle est hyper simple, hyper facile. Et ensuite, vous mélangez. Alors l'idéal c'est de mélanger avec ses doigts. Voilà. Là on vient récupérer notre petit mélange de tout à l'heure. Donc la levure et le lait. On vient verser. Vous pouvez utiliser vos doigts sans souci. Les amis, Samy vient de me rappeler quelque chose. En fait, c'est 500 grammes que j'ai mis, pas 480 grammes. Je suis tête en l'air. Donc, en fait, c'est 500 grammes de farine. Donc, vous rajoutez juste 20 grammes en plus. Sinon, ça va pas aller. Donc, 500 grammes de farine. D'ailleurs, merci Samy d'être attentif parce que moi, je suis trop tête en l'air. Donc, c'est 500 grammes. Donc là, je viens de rajouter mes 20 grammes de farine. Désolée. Voilà. Les amis, une fois que vous avez travaillé votre pâte, vous la remettez dans votre saladier, vous prenez du papier film, vous venez recouvrir votre saladier avec, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous laissez reposer pendant 1 heure. 1 heure plus tard, les amis, on se retrouve. Regardez comment ma pâte a doublé les volumes. Regardez. Tadam! Elle a bien pris, je suis contente. Donc maintenant, je vais casser tout ça. Travailler ma pâte pendant quelques secondes. Une fois que c'est fait, je récupère en fait des petits morceaux de pâte comme ceci et je
je fais des petites boules, et comme ceci, tout simplement. Voilà, et je viens déposer en fait sur ma taque de cuisson, sur laquelle j'ai mis du papier de cuisson. Les amis, je fais des petites boules comme ceci parce qu'en fait, après, ça va. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais encore devoir laisser reposer 20 minutes et ça va encore gonfler. Donc ça sert à rien de faire des grosses boules, pardon. Parce que comme je vous ai dit, ça va gonfler. Donc voilà. Voilà. Et je dépose. Et laissez bien à chaque fois de l'espace entre chaque pain, quoi. Une fois les amis que j'ai formé mes petits pains hamburger, ce que je fais c'est que je prends un essuie-vaisselle propre que je n'ai pas encore utilisé. Je viens tout simplement recouvrir mon plateau comme ceci. Voilà. Et je dépose à nouveau dans une pièce à température ambiante. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est que mes petits pains vont encore gonfler et à ce moment-là on passera donc à la dernière étape de ma recette. A tout à l'heure. On se retrouve 20 minutes plus tard. Les amis, ne faites pas attention au bazar qui est derrière moi, c'est parce que je fais à manger en même temps. Je n'ai pas le temps de faire la vaisselle entre temps. Du coup, ne faites pas attention. Je suis sûre que si je ne vous l'avais pas dit, vous n'aurez pas fait attention, mais je préfère pas vous le dire parce que c'est vraiment le bazar derrière. Donc voilà, 20 minutes plus tard, on reprend nos burgers. Regardez. Je vous l'avais dit, ils ont doublé. Hein. Bon, celui-ci part un peu en cacahuète. Mais en gros, ça doit donner ceci. Donc, une fois que vous avez fait ça, les amis, dans un bol, ici, moi, j'ai cassé un œuf et j'ai mis un tout petit peu de lait. Normalement, l'idéal, c'est d'avoir un pinceau, mais mon pinceau, je ne sais pas où il est. Du coup, j'utilise ma fourchette. Donc, je viens prendre un peu et je viens juste mettre, vous voyez, je viens étaler un peu sur mon pain comme ceci. Et vraiment... Voilà, légèrement. Une fois que vous avez donc vous avez mis un peu de liquide sur chacun de vos pains, vous venez récupérer les sésames noirs. Voilà, donc ça se trouve en grande surface normalement, dans certaines grandes surfaces. Donc je récupère mes sésames noirs et je viens tout simplement les mettre au-dessus. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Je fais ça sur chaque pain. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous pouvez mettre des sésames blancs, vous pouvez mettre d'autres... comment on appelle ça, tu vois, les trucs secs, là, d'autres fruits secs. Je sais pas si... Voilà, c'est enfin fini, les amis. Ouf! Maintenant, dernière étape, mais vraiment dernière étape, c'est la cuisson. On va mettre nos pains hamburgers au four à 190 degrés, donc 190, 190 degrés pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend du four. Donc, ouais. Et voilà les amis, 20 minutes plus tard, mes pains hamburgers sont prêts. Je vous invite à découvrir ceci. Bon, la prochaine fois, si vous le refaites chez vous, essayez de faire des meilleures formes. Mais regardez, je vais en prendre un au hasard. Je vais tout simplement appuyer. Vous voyez comment il est bien mou. Regardez-moi ça. Je vais le couper en deux. Je prends mon couteau. Regardez-moi ça, comment ça se coupe facilement. Les pains burgers n'auront plus de secret pour vous, les amis. Vous êtes prêts? Tadam! Regardez comment c'est bien mou. Regardez-moi cette tuerie. C'est trop bien. Pain burger by Livy's Cooking. Après, il ne vous reste plus qu'à mettre votre viande, salade, concombre, tomate. Bref, il ne vous reste plus qu'à garnir votre pain. Et donc voilà. N'hésitez pas à reproduire la recette chez vous, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube